encore, mon Dieu, considérer une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Car ces 1000 ailleurs n'a pas la vie, Seigneur, n'a pas la solution, mais toi tu as la vie, mais tu la donnes en abondance. Et tu es la source, Seigneur, de toute situation dans nos vies. C'est pour cela, Seigneur, nous savons, mon Dieu, de quoi nous avons fait élever de nos lèvres ces hymnes, Seigneur, vers toi. Car nous savons, nous connaissons ton amour, mon Dieu, qui ne fait jamais défaut à nous, car nous l'avons goûté un jour. Et c'est cet amour qui nous a permis chaque instant de nous rapprocher plus près de toi, Seigneur. Car ta parole nous l'a dit que si nous avons goûté que le Seigneur est bon, une pierre vivante qui est devenue le fondement de ton Église dont nous sommes dressés nos pieds sur ce roc, le rocher de notre salut aujourd'hui, Seigneur. Nous savons, Seigneur, le goût, la saveur de ta bonté. Nous savons le goût, la saveur de ton amour et de ton grand pardon, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, nous te demandons encore la grâce, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à manifester, Seigneur, ce pardon, Seigneur, que tu as imprimé en nous, dans nos cœurs, par l'Esprit de Dieu que tu as répandu en abondance en nous, Seigneur, et qui nous permettent, Seigneur, de susciter chaque instant envers, Seigneur, nos prochains, ce pardon qui coule également comme les eaux vives que tu as mis en nous, Seigneur. Aide-nous ce matin à saisir ce fait, à saisir pleinement, Seigneur, cette réalité, afin de la mettre surtout, Seigneur, en pratique chaque jour dans nos vies. Merci, Seigneur, car nous savons parmi ton peuple, cet élément fondamental, cette clé, Seigneur, fait défaut à notre égard bien souvent, Seigneur. Afin que ce matin, Seigneur, que tu puisses mettre, Seigneur, ta parole dans ma bouche, et je te glorifie, Seigneur, d'être ton instrument. Que ton onction repose pleinement sur moi, et que ton Esprit Saint me guide, me conduit et me précède en toutes choses, Seigneur. Dispose nos cœurs ce matin, que tu envoies ce matin ta parole afin de guérir et de sauver une âme ce matin, mon Dieu. Sois souverain, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu. Nous invoquons ton sang, Seigneur, sur chaque chaise dans ce lieu, sur chaque paroi dans ce lieu, afin que tout trait enflammé de l'adversaire ne puisse point s'immiscer parmi nous, mais détruire ses œuvres et renverser au nom de Jésus toutes ses forteresses. Je lis ce matin au nom de Jésus tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction, et je les chasse ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Père, merci encore pour ce moment que nous allons goûter, partager avec ta parole. Cette nourriture spirituelle que tu as choisie ce matin pour nous. Nous t'élevons et te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Soyez bénis ce matin, dont nous allons ce matin continuer sur ce thème, ce sujet fondamental. Amen. Donc je vais prendre en guise d'introduction l'épître de 1 Pierre au chapitre 4. Nous étions arrêtés sur ce verset. Nous allons en reprendre en guise de méditation. L'épître de Pierre, la première épître, 1 Pierre et le chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit: mais bien-aimé, il s'adresse à toi ce matin, à moi, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve,
comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Pleurez et abandonnez la voie. Loin de là, réjouissez-vous. Alléluia. Car beaucoup abandonnent la voie divine lorsqu'ils se trouvent dans la fournaise de l'épreuve. Donc s'il y a l'épreuve, la fournaise, il y a un objectif atteint. Alléluia. Donc cet objectif, c'est de nous réjouir au contraire. Alléluia. Au lieu de nous apitoyer, mais de nous réjouir de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Amen. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Vous savez, cette gloire est bien sûr la gloire à venir, mais également dans les situations dans nos vies, par les portes, par exemple, que Dieu ouvre, par notre persévérance. À ce moment, après la souffrance, nous voyons la gloire de l'Éternel, la solution. Alléluia. Donc pour ceux qui sont en train de murmurer, contester, incessamment, c'est très rare qu'ils voient la gloire de Dieu dans leur situation. Alléluia. Parce que l'épreuve, la fournaise est faite pour nous permettre de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Si nous l'avons perdu parfois dans nos vies, dans notre comportement, sur l'écran de la télévision, de la sanctification, afin de la retrouver. Alléluia. Et de nous connecter de nouveau. Parce qu'il dit, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Que personne d'entre vous, en effet, alléluia, vous savez, bien souvent, nous avons tendance à juger, à critiquer certains serviteurs de Dieu ou certains enfants du Seigneur lorsque nous voyons des situations, des persécutions, des tribulations sur leur vie. Mais sachez quelque chose, la plupart du temps, la Bible dit c'est parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de grâce de Dieu reposent sur eux. Parce que le Seigneur est en train de les amener dans une dimension de gloire. Alléluia, que les critiques, les insinuations, les murmures ne connaissent pas et ne peuvent rentrer là, bien sûr. Alléluia. Plus la persécution est lourde, plus la gloire est élevée. Alléluia. Donc c'est une réalité. La Bible dit que personne, par contre, d'entre vous, en effet, parce qu'il y a deux sortes de souffrances. Alléluia. Nous avons vu également dimanche que l'apôtre Pierre nous dit également, il n'y a aucune grâce et aucune gloire à souffrir des fautes que nous aurions commis. Mais si nous supportons la souffrance en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Donc la Bible a dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir également implicitement qu'est-ce que ça veut dire, un des aspects de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Amen. La parole de Dieu nous dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, amen, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Si tu souffres, mon frère, ma soeur, si je souffre en tant que chrétien, ça c'est la vraie souffrance et la bonne souffrance devant Dieu. Tu ne dois pas avoir honte. Je ne dois pas avoir honte.
Au contraire, je dois glorifier le Seigneur pour le nom que je porte, que tu portes en tant que chrétien. Alléluia. Qu'est-ce que j'entends par là? Et ça fait partie de cette souffrance en tant que chrétien. On nous fait du tort, par exemple. On ne rend pas le mal pour le mal, comme il nous est recommandé en tant qu'enfant du Seigneur, de ne point rendre le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, mais de bénir au contraire. Alléluia. On nous dit, ah, au cas où fait en injustice, ainsi de suite. Mais la Bible dit, si tu souffres parce que tu es chrétien, c'est une grâce. Et de ne pas avoir honte qu'on t'a fait quelque chose. Peut-être qu'il t'a fait mal, mais tu souffres. Mais la Bible dit, n'aie pas honte. Parce que bien souvent, la honte relève l'orgueil dans nos vies et nous fait rendre le mal pour le mal. Alléluia. Pour garder notre honneur devant les hommes. Qu'est-ce que j'attends par honneur devant les hommes? Pour garder notre raison. Et pour montrer nous ni raison, nous pas ni tort. Alors on veut se justifier. Alléluia. Donc on prend ça ce matin. Alléluia. Si tu souffres comme chrétien, comment dirais-je, ne sois pas honte, n'aie pas honte, mais glorifie le Seigneur. Amen. À cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alléluia. Vous savez, notre salut commence le jour où tu as accepté le Seigneur, mon frère, ma soeur. Dieu va déterminer dans sa justice si tu es qualifié pour entrer ou pas dans le royaume de Dieu à travers l'Église. Amen. Donc si tu désertes l'Église et tu restes chez toi, tu ne peux aucunement être qualifié pour le royaume à venir. Tu seras déchu du royaume à venir et tu perdras ton salut. Alléluia. Parce que la Bible dit que le jugement de Dieu commence premièrement dans son Église. C'est là que Dieu va juger digne ou pas un frère ou une sœur d'être qualifié pour le royaume à venir. Amen. Et nous l'avons vu dans 2 Thessaloniciens. Amen. La Bible dit que c'est ainsi. Il est du jugement de Dieu de juger digne que nous soyons héritiers de l'héritage en espérance pour la vie éternelle. Amen. Comment? À travers les afflictions, les persécutions que nous avons à supporter. Donc c'est clair, nous l'avons vu dimanche. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous voyez bien, ce n'est même pas moi qui le dis. Il parle de l'Église, il parle de moi et de toi ce matin. Si c'est par l'Église du Seigneur, par nous, que le jugement de Dieu commence, que sera la part de ceux qui n'obéissent pas à son évangile? Qui est-ce qui obéit à l'évangile de Christ? Ce sont les chrétiens. Alléluia. Et la Bible nous dit ailleurs, dans les livres de Thessaloniciens, que le châtiment, nous aurons pour châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur Jésus et de sa gloire, de sa force. Voici ce qui attend ceux et celles qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Amen. Et si le juste se sauve, le juste c'est qui? C'est toi et moi, mon frère, ma soeur, qui a été justifié par grâce, par l'Esprit de Dieu qui nous habite, et par le sang de Jésus qui nous l'a lavé et nous pardonné tous nos péchés. Alléluia.
Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Tu vois, mon frère, ma soeur, nous avons été sauvés par rapport à la justice que Dieu nous a faite par grâce. Mais nous sommes appelés injustes devant Dieu. Mais la Bible dit, si le juste se sauve avec peine, comment tu peux te sauver avec peine si Jésus t'a sauvé par grâce? Comment je peux me sauver avec peine si Jésus m'a sauvé par grâce? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. J'ai du travail à faire pendant mon pèlerinage terrestre afin d'être sauvé définitivement. Parce qu'il est dit, si le juste se sauve avec peine. Alléluia. Amen. Donc pour bien comprendre, j'ai pris ces versets pour continuer. Ce que nous avions commencé dans Jean 13, le lavement des offenses. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus le lavement des pieds. Nous avons compris maintenant que Jésus nous a bien montré qu'il s'agit du pardon, le lavement des pieds, les offenses. Maintenant, nous allons venir vraiment dessus. Amen. Prenons Matthieu, le chapitre 6. Et le verset 12. Ou plutôt, nous allons prendre à partir du verset 9. Matthieu 6, verset 9. Je le précise que lors de cette prière dominicale, comme nous pouvons dire, qu'il n'y avait que les disciples de Jésus qui étaient là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette prière répétitive que font les religions du monde n'est pas pour eux, parce qu'ils ne sont pas appelés fils et filles de Dieu. Ça va choquer, mais c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, le monde veut interpréter leur propre terminologie en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que Dieu le Père, ou en tant que chrétien. Mais ça, c'est la terminologie du langage de l'homme selon ce monde de ce siècle présent. Mais les pensées de Dieu sont autres. Ça veut dire que Jésus implicitement nous montre que si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu ne peux pas appeler Dieu ton Père. Alléluia. Cette prière s'adresse aux chrétiens et non aux païens. Alléluia. Parce que Jésus lui-même a dit aux pharisiens et aux scribes, vous avez comme père le diable. Parce que si vous aviez comme père mon père, vous auriez fait ce que je vous dis et vous auriez obéi. Amen. C'est une parole qui est forte. Hein? C'est Jésus qui dit aux pharisiens, ceux qui détenaient la loi, l'autorité ecclésiastique. Jésus leur a dit, votre père c'est le diable. Alléluia. Ça veut dire que si vous voyez ces pharisiens-là, ça, tu qu'à prendre prière là, ça, il y a qu'à prendre en vain. Donc, premièrement, je attire votre attention sur ça. Donc, il s'agit des chrétiens que Jésus parle à nous. Parce qu'il y a plusieurs principes élaborés dans cette prière et je vais retenir une seule dans ce principe qui nous concerne pour ce sujet. Voilà ce que Jésus dit et sois attentif, mon frère, ma soeur. Donc, vous savez, il y avait les disciples de Jean-Baptiste qui priaient, ils avaient une façon de prier. Et ainsi de suite. Donc, Jésus, maintenant, les disciples lui posent la question, maintenant, comment nous devons prier? Est-ce qu'il y a une façon précise ou pas? Maintenant, Jésus dit, voici comment, verset 9, Matthieu 6, voici comment vous devez prier. Amen. Donc, deuxièmement, ce n'est pas une prière par cœur que Jésus a dit de faire.
Bien qu'il n'y a rien de mal à faire cette prière par cœur. Amen. Tu peux faire cette prière par cœur, il n'y a rien de mal. Amen. Mais ce n'est pas une prière répétitive. Comme on nous a appris dans la religion, nous quand il fait, tu fais ton Notre Père le matin, tu fais ton Notre Père le midi, avant de manger, tu fais ton Notre Père le soir, avant de te coucher. Ça, c'est la religion. Alléluia. Donc Jésus dit, Notre Père qui est aux cieux. D'ailleurs, je vais porter un jour un message particulièrement sur la prière de Notre Père. Vous allez voir qu'est-ce que Jésus l'a porté de chaque parole que Jésus décrivait. Amen. Donc il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment un païen, je prends un exemple simplement sur scène, comment un païen, quelqu'un qui a sa religion, et refuse d'obéir à Dieu, il est dans l'idolâtrie, peut sanctifier le nom du Père sur la terre. Non. Alléluia. Quand le nom du Père est sanctifié, il faut que ta vie soit sanctifiée. À ce moment, son nom est sanctifié. Parce que Dieu n'est pas impur, il est saint, 3 fois saint. Il n'a pas besoin, personne de sanctifier son nom. Son nom est 3 fois saint. Donc, ce n'est pas dans ce but que la Bible dit. C'est nous, dans notre façon de vivre, nous sanctifions nos vies. Nous démontrons que la parole de Dieu sanctifie nos vies, nous met à l'écart et fait une séparation de toutes mauvaises œuvres dans nos vies et par rapport aux œuvres divines qui prennent la place. À ce moment, le Père est sanctifié. Son nom est sanctifié, oui. Amen. Donc vous voyez, ça ne tient pas debout que quelqu'un dans le monde, tout le monde, il toutes sortes de religions, sectes et qui apprend prière là, ça. Amen. Donc continuons. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Amen. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Vous vous rappelez, je vous avais dit un témoignage. Une fois, je vous avais dit, j'avais entendu une émission sur la radio RSV, et c'était sur le pardon. Et une auditrice avait appelé, elle avait dit que chaque fois qu'elle fait cette prière, elle fait cette prière par cœur, chaque fois qu'elle arrive à ce verset, elle saute et pas qu'annoncer. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à pardonner. Alors elle dit, comme il ne peut pas pardonner, il arrive à prier là, ça a sauté verset là, ça. Donc j'ai écouté ça, ça m'a fait rire, mais j'ai dit en moi, elle est au moins sincère avec Dieu. Amen. Parce que c'est une condition. Jésus dit clairement, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Ça veut dire que si tu pardonnes de tout ton cœur quelqu'un qui t'a offensé, le Père va te pardonner de tout son cœur. Si tu pardonnes à demi de celui qui t'a offensé, le Père va te pardonner à demi. Si tu as pardonné une goutte d'eau à celui qui t'a offensé, le Père va te pardonner une goutte d'eau seulement. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Jésus a fini la prière. Il a dit Amen. Mais regardez quelque chose, un détail. Jésus a conclu la prière. Il a dit Amen. Mais il revient sur un seul détail sur cette prière. Ça veut dire que ça a une grande portée pour moi et pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus vient sur un détail de cette prière qu'il a déjà conclue en disant Amen. Il vient au verset 14. Et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, parce qu'il a fait mention de ça dans la prière. Mais Jésus revient sur ce détail. Ce n'est pas pour rien. Et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Amen. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Là, c'est clair et net. Et mon frère, ma soeur, permets-moi de te dire, ce n'est pas n'importe quel homme qui a dit ça. C'est le Dieu de l'univers. Et sachez que Jésus ne peut pas mentir. Sachez que Jésus ne peut pas dire quoi que ce soit pour nous intimider. Il ne ment pas. S'il a dit, c'est une réalité. Amen. Pourquoi dans le corps du Seigneur maintenant, et il y a tant de difficultés parmi le peuple de Dieu, et il y a tant d'amertume, et il y a tant de confusion, tout ce qu'on pourrait dire, un point fondamental, c'est ça. Parce que sache quelque chose, si Dieu ne te pardonne pas, tu es la risée du diable. Amen. Parce que quand Dieu ne pardonne pas, nous ne pouvons pas nous approcher de son trône de grâce. Alléluia. Ça, ce sont des enseignements peut-être qu'on ne donne pas souvent aux chrétiens, mais ce sont des enseignements que nous devons entendre dans les derniers temps. Alléluia. Parce que le péché ne demeure pas dans la présence de Dieu. Si Dieu ne te pardonne pas, me pardonne pas un péché, je ne peux pas me présenter devant lui. Pourquoi? Parce que Jésus est mon médiateur. Jésus est ton médiateur. Il est notre souverain sacrificateur. Et c'est lui qui plaide notre cause devant le Père jour et nuit. Alors si nous ne pardonnons pas, Jésus nous dira, non mon fils, ma fille, je refuse de te pardonner. Et si je ne te pardonne pas, tu ne peux accéder au Père que par le bénéfice de mon sang. Alors tu restes là. Et il n'y a pas de coquin surtout. Alléluia. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont abandonné la voie divine par rapport à cela. Et malheureusement, ils se sont tournés vers l'occultisme pour trouver le pardon de Dieu. Mais le diable les a fait comprendre qu'ils ont trouvé ce pardon à travers des bienfaits, entre parenthèses, qu'ils ont reçus. Parce que le diable les a fait faire cocagne, passer au-dessus du trône de grâce. Il n'y a pas de cocagne là. La porte, c'est Jésus. La porte de la grâce, la porte d'accès au Père, c'est Jésus. Si tu accèdes par une autre porte, tu es passé par un voleur et il t'a fait jamber la barrière. Et ce voleur, Jésus l'a expliqué, c'est le diable. Parce qu'il saute la bergerie pour détruire, ruiner et tuer les brebis du Seigneur. Donc voici, si tu n'avais jamais pris ce verset au sérieux, prends-le au sérieux aujourd'hui dans ta vie. Et pose-toi la question aujourd'hui dans ton cœur. Maintenant, dis Seigneur, je comprends maintenant pourquoi mes situations n'avancent pas. Mes situations, les portes sont fermées devant moi. Parce que quand je frappais à la porte du ciel, la porte était fermée. Alléluia. Nous allons continuer. Avant de rentrer vraiment dans cela, cette cartographie, car je vous dis, cet enseignement de Jésus
à travers le lavement des pieds, a voulu nous faire entrer dans l'échographie de son Église, de son peuple aujourd'hui. Nous allons voir quelques principes pour pouvoir agir en conséquence de ce que Dieu nous demande. Prenons Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Ce sont quelques principes, quelques armes qui vont t'aider, mon frère, ma soeur, qui vont m'aider à parvenir à ce fait. Alléluia. Non seulement à pardonner les offenses, mais à éviter aussi les offenses avant qu'elles viennent. Philippiens 2, verset 5. Nous allons prendre à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme autant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Donc si Dieu t'a pardonné, tu avais un intérêt dans le pardon du Seigneur. Et gloire à son nom, nous avons tous un intérêt. Donc ton frère aussi, ta soeur, a un intérêt aussi quand tu lui pardonnes les offenses. Le même intérêt. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Église en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, nous l'avons vu. Il s'est abaissé, lui le Seigneur et le Maître. Il est devenu esclave, un serviteur. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième verset dans Éphésiens, le chapitre 4, et le verset 32. Nous allons prendre le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout aspect de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Donc, s'il faut que ça disparaisse, c'est parce qu'il y en a. Amen. Ça peut venir de nous-mêmes, ça peut venir aussi des esprits. Parce qu'il ne faut pas minimiser le monde spirituel. Alléluia. Et c'est pour cela nous devons comprendre l'ultime urgent besoin de la délivrance. Alléluia. Parce que j'expliquais quelque chose, un frère, pas dans cette église, il me disait qu'il y a des comportements qu'il voit à travers des chrétiens, ainsi de suite. Je lui dis que, tu sais, parfois, il y a certains qui se convertissent au Seigneur, mais ils viennent avec des liens. Par exemple, des esprits d'amertume, d'animosité, de colère, de clameur, de calomnie, comme nous le voyons par exemple. Et bien souvent, ces gens, ils vont voir leur pasteur parfois, et on refuse de les délivrer. Quand c'est par un esprit. Amen. Parce qu'il y a un seul démon, sache qu'on ne peut chasser. Et il y a un seul démon qu'on ne peut chasser. Qui peut me dire le nom de ce démon? Non. Et il y a un seul démon
qu'on ne peut chasser, c'est la chair. Alléluia. Ce qu'on appelle la chair, on ne peut pas chasser ça. Donc parfois, ces mauvaises mobiles peuvent venir de notre chair irrégénée, qui est animée par le vieil homme. Mais ça peut provenir par un esprit qui nous habite. C'est même tendance. Donc il faut avoir le discernement avant de juger. Je lui dis, cette personne demande la délivrance, on refuse la délivrance. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette personne perdue dans sa situation, on le critique. Les frères et sœurs jugent cette personne. Les frères et sœurs critiquent cette personne. Mais c'est délivrance si besoin. Si vous pas délivré, il peut changer. Donc, il faut comprendre ce principe. Et je disais à ce frère, quand il vient de ne pas regarder ni à ce que fait le frère ou la sœur, parce que c'est le plan du diable parfois, pour te déstabiliser et te faire fuir. Tu pries pour lui, tu pries pour elle. Nous allons voir, nous viendrons tout à l'heure sur cela. Alléluia. Donc je souligne ça, parce que c'est très courant aujourd'hui, surtout dans les églises, qu'on ne fait pas la délivrance sur les chrétiens. On les juge, même pasteur là qui a jugé, yo. Mais quand vient le pasteur là pour délivrer, pasteur là qui a dit non, pas ni démon, parce qu'on est l'esprit de Dieu. Alors il n'y a pas délivré, il vient lier, il n'y a pas lié encore. Ce frère et sœur venu à l'église, il était lié dans le monde. Et quand vient à don pâturage, Jésus payait déjà pour rompre les verrous de fer, briser les portes de fer. Il n'y a pas lié encore. Il n'y a pas mettre une deuxième chaîne, si il y a délié chaîne, le diable a mis en vie dans le monde, il n'y a pas mettre une deuxième chaîne dans l'église du Seigneur. On nous caille. L'église du Seigneur. Il est venu proclamer la liberté aux captifs. Il n'est pas venu proclamer la captivité aux captifs. Il vient bien proclamer la liberté aux captifs. Donc ça arrive. Et il y a beaucoup de tas de chrétiens de la sorte qui sont dans des églises aujourd'hui en Guadeloupe. Ça a passé en Guadeloupe. Eh oui. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que nous devons être lents avant de prononcer un jugement. Surtout sur une offense d'un frère ou d'une sœur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui l'a animé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui l'a animé. Garde le silence. Mets-toi devant Dieu pour lui, pour elle, prie. La Bible dit, si tu vois un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Amen. Dieu te donne la révélation. Prie pour lui. Voici le menu. Amen. Continuons. Ça, j'ai fait cette parenthèse. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. C'est la même réalité dans le monde. Vous savez, il y a des gens qui sont atteints de maladies psychiques, neuro. On n'arrive rien à trouver en eux. On les juge aussi. J'ai eu affaire à certaines personnes qui étaient atteintes de problèmes psychiques, qui ont fait même le psychiatrique. On les disait à un moment donné, ils n'ont pas raconté n'importe quoi. On les disait qu'ils délirent tout ça parce que les médecins ne comprennent pas. Donc c'est la même chose, on les juge. Ils n'ont pas dit qu'ils sont malades, ils n'ont pas habitant, ils n'ont pas dit n'importe quoi. Ils n'ont pas ni rien, mais c'est imagination à eux. Et pourtant, ce n'était pas leur imagination. Ils ont fait des docteurs, ils ont fait des psychologues, ils ont vu des psychiatres, ils ont fait IRM, ils ont fait scanner, on n'a rien trouvé. Ils n'ont pas ni rien tête à eux. Alors, quand le docteur l'a dit, obligé, quoi que son monde qui a fait semblant, soit pris touche en rançon, ou nous pas savent. Eh oui, ça, vous voyez,
Je vais vous donner un témoignage. Ce n'est pas un païen, un chrétien en Guadeloupe. Et pas un, deux. Je ne vais pas nommer ni son nom, et ni le nom de la clinique, et ni de son église. Pour faire attention que la parole de Dieu ne joue pas, frères et sœurs. Vous avez vu l'abbé dit le jugement de Dieu commence par son église. Et il y a une chrétienne. Elle est allée, elle avait un problème de migraine, ainsi de suite. Elle est allée à une clinique. Ici, je ne vais pas nommer le nom. On l'a analysé parce que cette clinique a une partie qui est neuro. On l'a analysé, elle n'avait rien. Donc, qu'est-ce que le médecin lui a dit? Est-ce qu'il veut, le psychiatre lui a dit, est-ce qu'il veut qu'il lui prescrit une ordonnance? Il va toucher 600 € par mois, déclarant qu'elle est malade, qu'aussi en moment, il faut. Et chaque mois, elle va toucher 600 €. Et dans les 600 €, elle va donner à ce psychiatre 200 € chaque mois. Ils font marcher et puis. Les frères et sœurs de cette sœur l'ont averti de ne pas jouer dans ce jeu. L'amour de l'argent triomphait qu'elle aille. Et la Bible dit, où est ton trésor, où sera ton cœur? Elle a accepté ce marché. Eh bien aujourd'hui, elle est dans la rue, elle est devenue tébé. Elle est devenue tébé. Il tenait l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, le proverbe 23, il est comme la pensée de son âme. Elle a pensé ça, elle a ouvert une porte à un esprit de folie. Démon l'a rentré, démon l'a pas gardé, il était chrétien, il tenait l'esprit de Dieu. Et ouvre une porte, et elle s'est fait posséder par un esprit. Eh bien aujourd'hui, elle est devenue ce qu'on lui avait dit de dire ce qu'elle est. Par tes paroles, la Bible Jésus a dit, tu seras jugé. Tu seras justifié, plutôt, et par tes paroles, tu seras condamné. Elle s'est condamnée elle-même par ses propres paroles. On appelle ça une auto-malédiction, proclamée sur elle-même. Et il n'y a qu'elle qui peut se soustraire de cette malédiction. Parce que c'est une auto-malédiction, on appelle ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envoyé sur elle, c'est elle qui l'a proclamée, c'est elle seule qui peut la délivrer, avec la grâce de Dieu. Et c'est pour cela nous ne savons pas ce qui a le fondement de la vie d'une personne. Alléluia. Donc voici un exemple. Amen. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons vu dans le lavement des pieds, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pardonné le pardon divin à tous ses disciples, sauf Judas. Parce que ce pardon divin, on ne le reçoit pas gratuitement, bien que c'est gratuit, il faut l'accepter. Mais en plus de ce pardon divin, il a pardonné les offenses. Et c'est ça qui nous demande maintenant. On ne peut pas donner à quiconque le pardon divin, mais nous pouvons donner le pardon humain. Et c'est le lavement des pieds. Alléluia. Donc comment Jésus a pardonné? Avec le même pardon, avec la même eau qu'il a utilisée. Il a dit, c'est avec cette eau si vous allez vous laver les pieds les uns des autres. Mais spirituellement, Jésus parlait. Donc, si tu bénéficies du pardon de Dieu, il faut que ton prochain bénéficie le même pardon. Et il n'y a pas d'autre. Le même pardon que Jésus te donne à laver mes pieds, c'est la même eau pour que tu laves les pieds de ton offenseur également. Il n'y a pas d'autre eau. C'est la seule eau, c'est le sang de Jésus, le pardon. Amen. Donc, vous comprenez quand Jésus a dit à Matthieu 6 et au verset 12,
que si nous ne pardonnons pas aux hommes comme Dieu nous a pardonné, le Père ne nous pardonnera pas non plus. Alléluia. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Et c'est Jésus même qui l'a dit. Que si nous ne pardonnons pas, le Père ne nous pardonnera pas non plus. Prenons maintenant Colossiens. Colossiens chapitre 3. Le verset 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il parle encore de nous pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Amen. Donc, l'objectif du lavement des pieds n'était pas en vain. Jésus savait, frères et sœurs, ce qu'il était ancien de les enseigner. Et c'est pour cela il a bien dit, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Nous allons prendre maintenant le livre, l'Évangile de Matthieu, le chapitre 18. Maintenant, Jésus va nous montrer un principe dans le pardon. Et c'est un principe pour qu'il n'y ait pas de confusion dans un conflit et pour qu'il n'y ait pas non plus des racines d'amertume. Parce que la Bible nous demande de veiller. Et ça, je le répète, ce verset ne dit pas que le pasteur doit veiller. Il dit tous les chrétiens dans l'Église, les uns des autres, doivent veiller à cela. Et il dit de veiller à ce que personne dans l'Église ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vois un frère ou une sœur dans l'église, tu n'aimes pas sa tête. Tu n'aimes pas la manière qu'il s'habille ou qu'elle s'habille. Tu n'aimes pas la façon qu'il parle ou qu'elle parle. Tu n'aimes pas le travail qu'il fait ou qu'elle fait, peu importe. Tu iras dire à un frère, une soeur, frère là, ça, c'est là, ça, il a senti tellement bitin. Mais frère là, et c'est là, ça, pour gens faire rien. Et pour gens dire rien. Ou insinuer. Amen. Donc, ce frère et cette soeur, tu as dit sur ce frère ou cette soeur, va les dire quelqu'un d'autre.
Et maintenant, ce frère ou cette sœur, que tu n'as pas aimé sa tête, maintenant, le diable va commencer à la faire se priver de la grâce qui émane dans l'Église. Parce que Dieu nous dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce du Seigneur. Et comment veiller à cela? Il dit qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Donc c'est ça qu'il faut veiller. Alléluia. Il ne dit pas qu'il n'y ait pas d'amertume, mais racines. Alors s'il y a des racines, est-ce que toi, mon frère, ma soeur, est-ce que je suis un bienfaiteur de ces racines? Qui les a provoquées, qui les a nourries, qui les a arrosées et qui les a permis d'être fortifiés pour s'enraciner dans un terrain profond et devenir un arbre d'amertume dans l'Église maintenant. Est-ce que moi j'ai participé à la vie de cette herbe, cette mauvaise herbe qui prive mon frère, ma soeur de la grâce et de la bénédiction de Dieu de l'Église, dans l'Église? Est-ce que moi j'ai participé à l'élaboration de cette plante qui a germé un jour? Est-ce que j'ai participé avec l'eau qui l'a arrosée? Alléluia. Est-ce que j'ai participé avec le fumier qui l'a donné force, vitamine? Et aujourd'hui, cet arbre, cette racine est devenue un arbre et moi-même allais en passage qu'à moins fait. Alléluia. C'est un peu ça que la Bible dit, que nous ne devons pas souffrir en nous ingérant des affaires d'autrui. Parce que c'est ça qui nous arrive bien souvent. Alléluia. Donc il n'y ait pas de racine d'amertume. Parce que quand la racine est là, ça pose des rejets et beaucoup d'autres sont infectés. Amen. Et vous allez rien m'apprendre, c'est ce qui arrive. C'est comme ça qu'en fait. Alléluia. C'est ce qui arrive. Donc c'est pour protéger l'Église du Seigneur. Amen. Qu'il n'y ait pas, la Bible dit, il faut que le scandale arrive dans l'Église, et ça va toujours arriver. Mais malheur à celui que le scandale est arrivé. Alléluia. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, nous étions à Matthieu 18, que personne ne se prive de la grâce du Seigneur. Parce que Jésus t'a acheté avec un sang, mon frère, ma soeur. Le même sang qui m'a acheté, il a racheté ton frère et ta soeur au même prix. Jésus n'a pas payé 30 cycles d'argent pour moi. Il n'a pas payé 29 cycles d'argent pour toi, mon frère, ma soeur, afin de t'aimer plus que toi. Non. Il a payé la même rançon, 30 cycles d'argent pour toi aussi. La manière qu'il me voit, il te voit pareil, justifié, déclaré non coupable. Et il veut te demeurer comme ça, il veut que je sois demeuré de cet état jusqu'à son avènement. Donc il faut pour cela veiller les uns sur les autres. Parce que quand tu veilles les uns sur les autres, que personne ne se prive de la grâce du Seigneur, tu veilles et tu lis les forteresses qui peuvent rentrer et établir ses racines dans l'Église. Amen. Donc maintenant, regardez le modèle que Jésus nous donne pour éviter ça.
verset 15. Matthieu 18, verset 15. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Alléluia. Dans l'original, c'est contre toi. Amen. Donc si ton frère a péché contre toi, écoute bien ce que dit la Bible. Pour revenir à ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui, parce que nous allons souffrir injustement. Ce n'est pas moi qui le dis. Si ton frère a péché contre toi, parce que bien souvent, il y a un frère, une sœur qui pêche. Le mot frère là veut dire, c'est générique, hein, ça veut dire homme ou femme, hein, c'est une manière de penser. Amen. Il y a certains, un frère a péché contre un frère ou contre une sœur. Au lieu que c'est cette personne qui a été offensée aille voir la personne, c'est nous qui aille voir en place. Ça, c'est s'ingérer dans les affaires d'autrui. Amen. Et le Seigneur sait ce qu'il dit lorsqu'il dit de ne pas nous ingérer des affaires d'autrui. La Bible est claire. Il dit, si ton frère a péché contre toi, ou éventuellement un péché quelconque, parce qu'un frère, une sœur peut pécher, pas contre toi, mais tu peux le voir faire un péché quelconque, et qui peut l'emmener aussi un jour à mettre en doute son salut. Donc c'est la même réalité. Si le Seigneur te dit, vas-y, vas-y. Amen. Mais il dit, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Est-ce que bien souvent ça se fait comme ça dans cet ordre? On pas quoi, hein? On pas quoi, hein? Parce que bien souvent, nous, quand il y avait plusieurs monde, parce que l'objectif en nous, il offense moi, en veut défendre moi, premièrement. Objectif en moi, c'est enfoncer. Amen. Parce qu'on va le voir, on va l'avoir déjà avec un mauvais motif. Pas pour pardonner, pas pour essayer, relever, mais pour l'abaisser et l'enfoncer. Alléluia. Donc Dieu nous parle de la franchise. Un à un. Soyez francs. Tu vas seul et tu vas voir cette personne. Amen. Tu lui dis, mon frère, ma soeur, tu m'as donné un coup de Dieu ce matin. Qu'est-ce que je t'ai fait? Celui qui dit, bon gentil bitin, en jamais mal levé au matin là, ou quoi venir mentir si moi, mon coup de Dieu, sortir devant moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas mettre du bois dans le feu? Ou tu vas retirer le bois? Tu vas mettre le bois ou tu vas retirer le bois afin que le feu s'éteigne? Amen. En ce cas-là, mon frère, ma soeur, c'est pour ça que Jésus nous dit que si nous voyons, nous allons reprendre quelqu'un d'être prêt et avoir une direction, de peur que nous rentions, nous tombons dans le piège. Amen. Donc tu vas voir cette personne, tu dis, mon frère, ma soeur, tu m'as dit ça, j'ai entendu dire, tu m'as fait ça, tu m'as regardé, ainsi de suite.
J'ai entendu dire par toi qu'on m'a dit, tu as dit sur moi. Alors je viens te demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'a pas menti sur toi? En me disant, c'est toi qui l'as dit. Il faut venir avec sagesse du Saint-Esprit. Alléluia. Pour conduire la personne à avouer peut-être. Alléluia. Il y a une manière déjà en tant que chrétien d'aborder aussi la personne. Amen. Donc la Bible nous dit, si il t'écoute, tu l'as gagné. Et il n'y avait rien à fouetter un chat. C'était simplement, si vous livré, diable a essayé de semer. Il a essayé de tenter un butin, mais ça n'a pas marché. Amen. Mais si cette personne demeure, a vraiment quelque chose contre toi, ou peut-être il n'a rien contre toi, mais l'orgueil veut qu'il gagne ou qu'elle gagne. Il va te dire, il va se justifier, la personne. Mais la Bible n'entrevoit pas non plus qu'après une première visite, un premier entretien avec cette personne, il faut passer à la deuxième marche d'escalier non plus. Nous allons le comprendre de la réponse que Jésus a fait à Pierre. Alléluia. Donc la Bible dit maintenant, à ce moment, verset 16, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné une règle et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette règle même que les avocats, la justice a élaborée pour accuser un coupable. Il faut prendre un témoignage et authentifier sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alléluia. Et c'est pour cela, même dans l'Église, la Bible dit qu'on ne peut pas accuser un serviteur dans l'Église, n'importe comment. Il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes. Alléluia. Donc à ce moment, Jésus a dit qu'il va avoir 2 ou 3 personnes. Et que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc tu viens, tu dis, mon frère, ma soeur, je t'avais vu. Il y a eu ça entre nous. Donc je vois, tu persistes dans ton comportement envers moi, ou ainsi de suite. Ou je continue à entendre de moi et de toi sur moi. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment, il y a 2 qui sont témoins. Mais ces 2 témoins ne doivent pas être des témoins qui font part d'impartialité et qui jouent non plus avec sentiment. Parce qu'on connaît bien ces 2 témoins sont toujours à mes côtés, ils vont automatiquement me défendre. Amen. Nous devons le faire avec la justice du Seigneur Jésus. Et ces 2 témoins doivent être prompts à s'ingérer, s'il le faut, avant de passer à la 3e marche d'escalier. Alléluia. Parce que Jésus nous montre 3 marches d'escalier à franchir. Amen. Donc les 2 témoins que l'offensé amène en sa faveur
ne doit pas nécessairement jouer en faveur de l'offensé. Alléluia. Et il faut que ce soit deux personnes qui ont un jugement neutre vis-à-vis de ce conflit. Et ces deux témoins essaient de ramener la réconciliation, si possible. Parce que l'amour ne gagne pas tout le temps. Amen. À ce moment, les deux témoins ne viennent pas simplement pour voir. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils puissent analyser. Et s'il n'y a pas consentement, pour ça aussi s'ingérer. Alléluia. Parce qu'ils sont déjà là, deux témoins, autant s'ingérer avant qu'il n'y ait plus de témoins. Et que ça reste là. Ça ne prend pas plus d'ampleur. Alléluia. Mais la Bible ne nous dit pas non plus que c'est au premier entretien avec ces deux témoins que nous devons nous arrêter. S'il faut revenir plusieurs fois avec toujours la même personne, l'offensé et les deux témoins, jusqu'à ce, par la grâce du Seigneur, nous essayons de réparer la brèche avant de mettre l'Église au courant. Amen. Maintenant, la personne s'en dit aussi. La Bible, Jésus dit maintenant, s'ils refusent toujours de t'écouter, de les écouter, alléluia, vous voyez, les écouter. Maintenant, il n'y a pas une personne, il y a trois personnes. Dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Pourquoi la Bible dit? Parce que logiquement, ça ne devrait pas arriver à la troisième marche d'escalier. Pourquoi? Parce qu'un chrétien a l'Esprit de Dieu. Si tu n'arrives pas à accepter ton tort et tout fait la chose, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'agit pas en toi. Donc à ce cas, c'est pour ça la Bible dit qu'il est considéré comme un publicain, un païen, celui qui n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu. Bien qu'il a l'Esprit de Dieu. Mais le considérer comme ça, ça veut dire le considérer qu'il n'agit pas avec les principes de Dieu élaborés qui voudraient ramener la paix. Alléluia. Qui est le lien de la perfection. L'amour. Alléluia. Parce que l'amour essaie toujours d'arranger les choses. Amen. Donc c'est dans ce cas que la Bible dit qu'il soit considéré comme pour toi un publicain ou un païen. Alléluia. Mais tu continues quand même à prier pour elle, pour lui. En espérant qu'un jour, qu'elle se rendra compte et elle sortira dans le piège et elle va s'échapper dans le piège que le diable avait enlacé. Amen. Donc voici ce principe. Mais maintenant, verset 21, Pierre a entendu ce message, mais ça a troublé l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce qu'à 7 fois? Tu comprends pourquoi Pierre a posé cette question? Parce que Pierre a compris quelque chose, que quand tu vas voir la personne pour la première fois, qu'il ne faut pas
t'arrêter à une fois. Ça veut dire que tu dois revenir plusieurs fois à essayer de gagner ton frère et ta soeur. S'il est enlacé par une attitude, peut-être que l'adversaire a mis sur lui un filet. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 490 fois. Alléluia. Est-ce que nous sommes suffisamment réglementés par l'amour du Seigneur qu'il a répandu dans nos cœurs pour cela? Amen. Jésus a décrit à Pierre par là que l'amour, en tout son amour agapé qu'il a mis dans le cœur de chaque chrétien, n'a pas de mesure et il n'y a pas de limite. Tant tu peux, vas-y, par l'objectif, c'est gagner une âme. L'apôtre Jacques a dit, si tu vois ton frère qui s'est détourné de la voie, va essayer de le ramener. En faisant cela, tu gagneras une âme, sauveras une âme, et tu le couvriras d'une multitude de péchés. Amen. Alléluia. 490 fois. Parce que pendant les 490 fois, il y a de quoi à nous calmer. Il y a de quoi à laisser l'eau du Saint-Esprit, du pardon du Seigneur, se répandre dans nos cœurs et adoucir, apaiser la tempête. L'aigreur qui voudrait gagner sa raison. Amen. Il y a du temps pour dire, ce frère, ma soeur, ce frère, cette soeur m'a fait quelque chose. Je me tiens devant Dieu pour elle. Je prie pour elle, je prie pour lui, et je le remets dans la main du Seigneur. Alléluia, c'est une solution. Au lieu de l'enfoncer, peut-être de la faire partir, peut-être elle est prématurée, elle ne va pas comprendre. Eh bien, tu restes. Tu perds ta raison pour gagner le salut de quelqu'un. Alléluia. Mais ça, est-ce que nous sommes suffisamment réglementés pour cela? Ou notre désir, premier abord, là nous avons vrai frère, c'est là ça, nous jamais en tête en nous, nous avons un schéma à 3e étage et marche d'escalier là. Qui est exposé, il a quitté l'église là parce qu'il n'en veut pas vrai. Ça, c'est une facilité dans le combat spirituel. Mais ça, c'est les armes du faubourg du diable, ça. Pour ne pas souffrir. Alors, mieux vaut faire là, ça, c'est là, ça, quitter l'église là, ça mieux vaut prier. Mais peut-être, il a quitté l'église là, ça, mais pas ça, où il y a. S'il peut y aller au milieu des loups ravisseurs. Amen. Donc voici l'attitude déjà le Seigneur nous demande d'aller vers un frère ou une sœur. Aller vers quelqu'un qui nous a offensés. Ça c'est dans l'église. Mais c'est la même attitude que nous devons avoir pour le monde. Parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, mon Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. En se souvenant que cette fois le symbole de la plénitude et de la perfection, c'est pour ça que Pierre a dit, est-ce que c'est 7 fois? 7 fois.
Parce que vous savez, le chiffre 7, effectivement, c'est le chiffre de la perfection. Et nous pouvons constater également, vous savez, si nous lisons l'histoire de Pharaon lorsqu'il s'entêtait devant les fléaux de l'Éternel, Dieu a parlé 7 fois à Pharaon. Amen. Vous savez, les 9 premiers fléaux étaient divisés en 3 fléaux. 3 types de fléaux, bien séparés, 3 fois 3, 9. Les 3 premiers fléaux étaient des fléaux d'irritation. Les 3, deuxième rang des 3 suivants fléaux étaient des fléaux de destruction. Et le 3e rang des fléaux était des fléaux de mort. Dieu nous montre dans sa bonté, dans sa justice, il met les choses. Il nous montre la gradation des choses. Puis nous pouvons comprendre, puis qui met bitin la pire pour nous. Chaque premier fléau de chaque partie des 3 fléaux, je viens de m'énoncer, vous allez voir chaque premier fléau dans la première partie, deuxième partie et troisième partie. Dieu avertissait Pharaon. Alléluia. Il était averti. À chaque premier fléau de chaque tranche des 3, il avertissait Pharaon dans le Nil lorsqu'il allait près du fleuve. Il était averti là. Il était qu'à faire rituel là. Amen. Et c'est pour ça que Dieu a jugé l'homme fort qui détenait la puissance et le pouvoir sur le Nil. C'est les hommes forts que les fléaux jugeaient. Les deuxièmes fléaux de chaque rang, Dieu avertit également à chaque deuxième fléau, Pharaon, dans son palais. À chaque fois, il allait proclamer le deuxième fléau de chaque tranche des 3. Et nous voyons au 3e fléau, le Seigneur n'a rien dit à Pharaon. Il n'a pas averti et il a frappé. Ça, c'est la justice de Dieu. Et il y a un temps que Dieu avertit, et il y a un temps que Dieu met les choses dures pour nous ouvrir les yeux, pour comprendre, et il y a un temps qu'il se tait et il frappe. Il frappe. C'est pour cela, quand Dieu frappe, nous devons comprendre, dans sa justice, il avertit plusieurs fois. Il faut comprendre, quand Dieu frappe, il avertit, la longanimité de son amour et de sa patience nous a saisi, tendu la main plusieurs fois. Amen. Parce que Lamentation nous dit, ce n'est pas du bon plaisir de Dieu de l'affliger le Fils de l'homme. Donc c'est pour cela, Jésus démontre à Pierre, il va au-delà et il décrit le pardon parfait qui est scandaliseux pour l'homme régénéré. Et c'est pour cela, pour conclusion ce matin, il est difficile de croire que quelqu'un puisse délibérément prononcer la prière du Notre Père, sachant en même temps qu'il nourrit un esprit de non-pardon envers quelqu'un d'autre. Alléluia. Et comme cet autre disait, elle sautait dessus. Parce que ça, même s'il était prononcé,
ça avait touché le plafond de sa chambre et c'est retombé. Il était fait yo-yo. Parce qu'il n'a pas été sorti un plafond à Chambaye. Que le nom du Seigneur soit béni et soit glorifié dans nos vies ce matin. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer nos yeux. Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour le parcours ce matin que tu as fait avec nous, Seigneur. Avec, Seigneur, ta parole. Tu nous as décrit, Seigneur, des images, Seigneur, de la pensée du cœur du Père, qui est vraiment, Seigneur, une réalité. Et dont, Seigneur, notre Père Céleste, et intransigeant, Seigneur, sur ces principes élaborés de sa parole. Merci, mon Dieu, ce matin, de nous avoir permis de considérer ces choses. Mais tu ne nous as pas demandé, Seigneur Jésus, toi notre Rédempteur, qui nous a laissé des traces, un exemple. Tu ne nous as pas demandé, Seigneur, de les considérer seulement, mais aussi de les mettre en application dans nos vies. Seigneur, tu nous montres, mon Dieu, que si nous ne pardonnons pas, Seigneur, que toi, tu ne nous pardonneras pas non plus. Alors, Seigneur, ce matin, que chacun de nous puisse trembler devant toi ce matin sur la déposition de ces paroles. Tu nous as dit, mon Dieu, que si nous souffrons, Seigneur, par rapport au nom que nous portons, le nom de chrétien qui est imprimé par le sceau de l'Alliance, ton Esprit Saint nous habitant, nous ne devons avoir aucune honte, mais te donner gloire au Père, à cause de ce nom que nous portons. Car nous ne portons pas le nom de chrétien seulement, mais le nom du Père, qui est au-dedans de nous, par l'Esprit de Dieu qui nous habite, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que ton jugement commence dans ta maison. Nous sommes membres de cette maison, Seigneur. Alors tu nous demandes d'obéir à ton évangile. Ce matin, mon Dieu, que ta grâce puisse vraiment, Seigneur, couvrir chacun de nous, car tu nous demandes de veiller à cela, Seigneur, à une entière persévérance, qu'aucun parmi nous, Seigneur, du plus petit au plus grand, ne soit coupé de cette grâce, car nous sommes tous bénéficiaires. Seigneur, toute racine d'amertume qui cheminait déjà au sein de cette maison que tu es en train de juger, toute œuvre répréhensible qui ne te glorifie pas, avait déjà fait des sillons aussi bien dans les cœurs, dans les vies et dans ce lieu, que ce matin, mon Dieu,
par rapport à ton grand amour, ta grande miséricorde, que tu mettes la cognée à la racine dès maintenant, mon Dieu. Que ton regard soit favorable sur chacun de nous qui ont contribué à ces faits. Car tu as dit, Seigneur, que ce que tu veux demeurer au sein de ton peuple, c'est une œuvre utile au bénéfice de ceux qui ont été cultivés à participer à la bénédiction de l'Éternel. Car tu as dit, ces produisent des chardons et des ronces. Elles sont réprouvées, prêtes à être maudites, et on finit trop ou tard par les mettre au feu de la géhenne. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur, dans ce lieu pour le jugement dernier éternel, mais pour l'acquisition de notre salut que tu nous as donné en espérance. Alors, Seigneur, que tu nous fasses grâce ce matin, toi qui officies devant le Père comme souverain sacrificateur, que tous ceux et celles parmi nous ce matin dans ce lieu, que tous ceux et celles qui ne sont pas venus dans ce lieu, tu connais pourquoi, qui s'étaient déjà privés de l'écoute favorable, attentive de tes oreilles, qui écoutent la prière des justes, qui s'étaient déjà privés du regard favorable de la face de l'Éternel. Que tu nous fasses grâce, Seigneur, de nous ramener par rapport à ta grande miséricorde, par rapport à ta bienveillance, ta bonté, nous reconnecter et nous ramener à la présence de notre Père céleste, celui qui nous pardonne incessamment. Alors ce matin, mon Dieu, c'est ma prière pour chacun de nous. Mais en dépit de cela, Seigneur, par-dessus tout, tu nous apprends à nous atteler par rapport aux bénéfices que tu nous donnes à pardonner à tous ceux qui nous offensent, Seigneur. À nous aligner sur ce principe, sur ce décret qui fait partie des statuts et des aléas de ta constitution, de ton royaume. Que chacun de nous ce matin, mon Dieu, que tu lèves ta main, Seigneur Jésus, étends ta main et asperge ton sang sur notre conscience afin de détruire toute charge qui pesait sur nous, afin que nos cœurs soient libérés. Libérés premièrement, nous approcher de toi, de toute condamnation qui pesait sur nous, et de libérer les autres également, que nous avions rendus tenus captifs, Seigneur. Que nous partions dans ce lieu, soustraits par ton sang, Seigneur, car nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutefois nous avons retenu les offenses. Maintenant, libère-nous et renvoie-nous dans la paix, et que chacun de nous puisse rentrer en soi et s'analyser selon les jugements du regard de ton Esprit Saint qui nous habite, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père, élevé. Et c'est au nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ, que nous t'avons prié et nous te remercions infiniment. Amen. Nous allons bénir maintenant.